Remake. Du verbe anglais to remake, qui signifie refaire. Il y a des fois, ils auraient pu éviter. Salut à tous, bienvenue pour le 6e épisode des Films du Grenier. Et cette fois-ci, nous allons nous atteler à un thème que nous aborderons certainement encore en vidéo parce qu'il y en a un sacré paquet. Je veux parler des remakes foireux, c'est-à-dire ces fameux remakes de films originaux que l'on croyait pouvoir profiter du bénéfice de la réputation, de la célébrité, du cultissime pour faire des brousoufs. Et finalement, eh bien, ça sera une catastrophe, aussi bien sur le plan scénaristique que sur le plan narratif, que sur le plan de la direction, que sur le plan de la qualité même du film, ou même ne serait-ce qu'au niveau que des recettes. Alors tout de suite, les 3 remakes de cette première vidéo sur les remakes foireux, c'est tout de suite, maintenant. Alors, premier film à subir l'effet du remake, c'est un film qui date de 1979, réalisé par Stewart Rosenberg. Je veux parler de ce cultissime de Amityville Horror. Qui n'a pas vu l'original Amityville ? C'est en 2005 que fut décidé par la MGM de donner un remake à ce film après avoir développé la franchise sur une multitude de films qui étaient des suites, qui étaient des préquels. Et bien en 2005, la MGM décide de vouloir relancer la franchise en faisant un reboot, c'est-à-dire en reprenant le film original. Réalisé par Andrew Douglas, le film va coûter 19 millions de dollars et va en rapporter 108 millions. Alors 19 millions de budget avec 108 millions de recettes, évidemment c'est un succès commercial, mais la qualité du film n'a été que de plus en plus critiquée et même le bouche à oreille a été très mauvais, si bien que même sur le marché de la vidéo, le film s'est très rapidement effondré et a quasiment disparu de la circulation. Aujourd'hui, cette nouvelle version d'Amityville Horror est quasiment oubliée et ne figure quasiment plus d'ailleurs dans les listings des films les plus intéressants, voire cultes, du domaine fantastique en matière de remake. Troisième remake, alors celui-là, il vaut son pesant d'or. Nous sommes en 2016 et MGM et la Paramount décident de se lancer dans un remake et non des moindres, puisqu'il s'agit de Ben-Hur. Alors Ben-Hur, c'est une œuvre aujourd'hui devenue un grand classique du cinéma, qui n'a pas que sa version de 1959 avec Charlton Heston, qui a eu des versions bien avant, en 1907 et en 1925, dans des versions noir et blanc, muettes, mais aussi en 2003 dans une version animée. Mais cette fois-ci, la Paramount et la MGM décident de vouloir dépoussiérer visuellement le film et peut-être lui redonner une nouvelle lecture. C'est finalement le réalisateur russe Timur Bekmambetov qui va s'atteler à ce remake et va bénéficier d'un budget relativement confortable de près de 100 millions de dollars. Dans les rôles principaux, Jack Huston et Toby Kebbell, et voilà la grande aventure qui se lance à vouloir nous redonner une nouvelle vision avec des effets spéciaux qui donnent plus de charisme à ce film, sauf que le film sort et la critique est assassine. Le film est une catastrophe, le film ne engendrera que 94 millions de dollars de recettes, alors que pour 100 millions de dollars de recettes, et vu l'ambition que pouvait avoir ce film, c'est véritablement une catastrophe. Essentiellement, la critique va mettre le doigt sur justement le fait que le film a peut-être trop joué sur les effets spéciaux et surtout sur les 2 acteurs principaux qui sont des acteurs anglais et qui malheureusement de temps en temps laissent échapper leur petit accent britannique, ce qui évidemment choque un petit peu les puristes. Donc du coup, ce film qui devait être un gros blockbuster de l'année 2016 va devenir l'un des plus grosses catastrophes, on va dire, de cette année 2016. Même recevra certains labels, certains organismes qui s'occupent justement des films les plus désastreux de l'année. Donc ce Ben-Hur, qui devait être un remake pouvant redonner un petit peu une nouvelle lecture de ce grand classique, finalement c'est le film de 1959 qui restera la référence, et celui-ci, quasiment tout le monde l'a quasiment oublié.
Troisième remake, cette fois-ci, et non des moindres. Peut-être que les jeunes générations ne connaissent pas ce film, et pourtant je vous invite à le voir parce que c'est un grand classique, et en plus c'est un film français, puisqu'il a été réalisé par Georges Clouzot en 1955, c'est Diabolique. Diabolique qui, à l'origine, a été interprété en partie avec Signoret, et c'est la Warner qui décide, pour lancer un petit peu la carrière d'une jeune actrice française qui s'appelle Isabelle Adjani, de faire un remake de ce film de Clouzot, réalisé par Jeremiah S. Shekik. Diabolique de 1996 mettait en face d'Adjani Sharon Stone, qui était aussi à l'époque une actrice très en vogue suite au grand succès qui a été Basic Instinct. Le film a coûté 45 millions de dollars et n'aura rapporté que 17 millions. Autant dire un véritable couac, un véritable flop. D'autant plus que le film ne s'est quasiment pas donné l'envie d'essayer de relire un petit peu l'histoire et de quasiment presque faire un copier-coller. Et évidemment, on est quand même dans le cinéma américain, et le cinéma américain a toujours cette particularité de vouloir changer les fins. C'est le cas par exemple dans La Belle et la Bête, en règle générale la fin a été changée, Le Bossu de Notre-Dame, la fin a été changée. Et bien ici, Diabolique, la version américaine, elle aussi la fin a été changée par rapport à l'œuvre originale. Du coup, même l'exploitation en France, ne serait-ce que parce qu'il y a Isabelle Adjani et Sharon Stone, le film fera un véritable flop, car dès le départ, les critiques ont tout de suite assassiné le film, considérant que ce remake américain était une honte, était un affront à l'œuvre originale. Petit chauvinisme français évidemment, de toujours voir le cinéma américain vouloir faire des remakes de films français et finalement ne pas faire des remakes mais faire plutôt des massacres. Et du coup ce film est complètement tombé dans l'oubli et même parfois difficile aujourd'hui à trouver dans une édition DVD. Voilà, 3 remakes qui sont des exemples de ce que parfois le cinéma américain a fâcheuse tendance à faire en matière de remake. 3 exemples de remake sur des films fantastiques, sur un grand classique du cinéma américain, mais aussi sur un film classique, un film étranger. Les remakes, on y reviendra dans d'autres vidéos parce que c'est une mine d'or, c'est une mine inépuisable d'exemples. Alors, des remakes, il y a eu des succès, il y a même parfois eu des remakes qui ont beaucoup plus de succès que les originaux, mais là, c'est véritablement des exemples que parfois on a du mal à cerner pourquoi les producteurs se lancent à vouloir faire ce genre de remake quand finalement le résultat est d'ores et déjà, on le sait, on le voit, que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un remake, surtout si on a l'intention de vouloir faire un remake en copier-coller ou de faire un remake en voulant essayer de dépoussiérer un petit peu et de redonner du sens, de redonner de la dimension à certains films. C'est ce qui, en règle générale, dans les remakes fonctionne le mieux, c'est-à-dire de prendre des vieux films ou des anciens films qui n'avaient peut-être pas les moyens à l'époque de donner cette envergure, de donner ce visuel, de donner cette conception artistique, ce qu'aujourd'hui, évidemment, les nouvelles technologies en matière d'effets spéciaux peuvent permettre de donner ce que n'avaient pas les réalisateurs, les producteurs de l'époque. Mais ça fera l'objet d'autres films du grenier. D'ici là, passez du bon temps et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à visiter le blog des films du grenier, et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux films du grenier.